Bonjour, 2026 s'annonce comme une année absolument charnière. Une année de transformation et de contradictions profondes pour l'univers crypto. C'est l'année où deux réalités qui semblaient parallèles vont finalement entrer en collision. Voilà la grande question qu'on va se poser. D'un côté, on a l'impression que la crypto est enfin adoptée par les plus grandes institutions financières, mais de l'autre, on assiste à une professionnalisation du crime en ligne à une échelle qu'on n'avait encore jamais vue. Ce sont deux forces vraiment puissantes qui façonnent son avenir en même temps. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voici les deux visages de la crypto en 2026, deux mondes qui s'opposent. D'un côté, on a le monde de la finance tradie qui l'adopte. On parle d'ETF, de banques, d'identité vérifiée. Et de l'autre, on a l'héritage un peu libertaire des débuts, mais poussé à l'extrême. Un anonymat total, souvent détourné pour le crime, deux mondes quasi irréconciliables. Allez, commençons par le côté, disons, respectable de la force. La crypto, ce n'est plus juste une histoire de geek. Non. Maintenant, elle fait son entrée dans les grandes salles de marché, à Wall Street et ailleurs. Ce chiffre, il parle de lui-même. 646 millions de dollars, c'est la somme qui a été injectée le 2 janvier 2026 dans les ETF Bitcoin et Ethereum. Pour faire simple, ce sont des produits financiers qui permettent d'investir dans la crypto aussi facilement que dans une action. C'est un signal ultra puissant qui nous dit que les gros investisseurs, les institutionnels, la considèrent mentement comme une classe d'actifs tout à fait légitime. Mais alors, comment on en est arrivé là ? En fait, ce n'est pas une seule chose, c'est la convergence de plusieurs forces. D'abord les ETF, qui sont une porte d'entrée facile et régulée. Ensuite les stablecoins, qui s'intègrent de plus en plus dans nos paiements de tous les jours. Il y a aussi la tokenisation, qui fait le lien entre la crypto et des actifs bien réels. Et puis, bien sûr, la réglementation qui se clarifie enfin et une demande des entreprises qui explose. Tout ça crée la confiance nécessaire. S'il y a un concept à retenir, c'est celui des RWA, pour Real World Assets. C'est la technologie qui permet de faire le pont entre la valeur bien tangible, un immeuble, une obligation d'État, et l'efficacité de la blockchain. En gros, on transforme un bien réel en un jeton numérique. C'est une petite révolution. Et ça change absolument tout pour la finance décentralisée, la fameuse DeFi. On peut dire adieu au Far West où n'importe qui prêtait à n'importe qui de façon anonyme. Pour attirer les milliards des banques, la DeFi doit montrer patte blanche. Et ça passe par la vérification d'identité, le fameux KYC. L'implication, elle est énorme. En échange de l'argent et de la sécurité, la DeFi est en train de sacrifier une partie de son âme originelle. Cette citation, elle résume la situation à la perfection. Ce qui se passe, c'est que l'idéal de départ, celui d'un monde sans intermédiaire, s'efface peu à peu. La technologie DeFi, elle, reste, mais elle devient une sorte d'outil en arrière-plan utilisé par les acteurs financiers traditionnels pour être plus performants. Bon, on a vu le côté pile. Maintenant, passons au côté face. Parce que pendant que la finance institutionnelle adopte la crypto, le crime organisé et certains États font exactement la même chose, mais avec une efficacité redoutable. Le chiffre est juste hallucinant. 154 milliards de dollars. C'est une augmentation de 162% en un an. Ça montre bien que l'économie criminelle sur la blockchain, ce n'est pas du tout un phénomène marginal. C'est une véritable industrie en pleine croissance. Et qu'est-ce qui alimente cette économie souterraine ? Majoritairement, les stablecoins. Ces cryptos qui sont adossés au dollar ou à l'euro. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent le meilleur des deux mondes, la stabilité d'une monnaie classique avec la rapidité et le pseudo-anonymat de la crypto. Comme on le voit, ils représentent 94% des volumes illicites. Il faut bien comprendre que l'écosystème criminel est devenu ultra professionnel. On est loin de l'image du hacker isolé dans son garage. Non, là on parle de groupes liés à des États, de réseaux de blanchiment industriel et même de véritables entreprises qui vendent des services criminels clés en main. Ce tableau est assez édifiant. La Corée du Nord, par exemple, utilise le piratage pour financer ses programmes militaires. La Russie a carrément bâti un écosystème parallèle pour contourner les sanctions économiques, avec des dizaines de milliards de dollars de transactions. L'Iran s'en sert pour financer des groupes alliés. La géopolitique se joue aussi sur la blockchain. Ok, donc on a ces deux mondes extrêmes. Et au milieu de tout ça, il y a le marché qui est complètement pris en étau. 2026 ne s'annonce pas comme une année avec une tendance claire, mais plutôt comme une période de très forte volatilité dictée par un calendrier hyper chargé. En 2026, il ne faudra pas s'attendre à une grande tendance de fond, genre un bull market ou un bear market qui dure des mois. Non. Le marché va être secoué en permanence. Tiré d'un côté par les décisions des banques centrales, de l'autre par les tensions géopolitiques, la seule constante, ça va être l'incertitude. Et quand on regarde le calendrier, on comprend vite pourquoi. Chaque trimestre a même son lot d'événements majeurs.
La politique monétaire américaine, bien sûr, la mise en place de la grande régulation européenne MiCA, et puis le bouquet final en octobre avec le remboursement de la tristement célèbre faillite de Mt. Gox qui pourrait déverser des milliards de dollars en Bitcoin sur le marché. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Ce à quoi on assiste, ce n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre, c'est plutôt la consolidation de deux écosystèmes qui fonctionnent en parallèle, qui utilisent la même technologie, mais pour des buts radicalement opposés. Voilà, c'est le grand écart de la crypto en 2026. D'un côté, elle devient un actif financier comme les autres, régulé, transparent, presque prévisible. Et de l'autre, elle reste cet outil incroyablement puissant pour ceux qui veulent opérer dans l'ombre. L'ironie de l'histoire, c'est que ces deux réalités se renforcent l'une l'autre. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. En cherchant à la fois la respectabilité et en voyant son côté obscur prospérer, la crypto gagne sans aucun doute en valeur et en adoption. Mais dans l'histoire, que perd-on de l'idéal de départ? Cette vision d'un système financier plus ouvert et plus juste? La réponse, elle, reste encore à écrire.